Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment recycler des pots de crème. Donc ce sont des pots de crème comme ceci, ça peut être des pots beaucoup plus grands. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer qu'au lieu de les jeter, on peut vraiment les détourner pour en faire d'autres objets de décoration. J'arrête de parler, je vous retrouve tout de suite après ce tuto en vidéo. C'est parti pour le premier DIY. Pour cela, donc, je vais prendre un pot de crème. Je vais retirer le fond. Quelquefois, vous n'avez pas de fond, mais là, en l'occurrence, c'est un fond en plastique. Donc voilà, ça s'enlève assez facilement. Et puis, je vais le peindre avec la peinture 4x4. Alors, je le peins parce que selon ce que je vais mettre par-dessus, je ne voudrais pas qu'on voie à travers les écritures. Donc là, j'ai pris la dimension de la hauteur de mon pot et ensuite je vais utiliser les fameuses baguettes à café là de chez Action. Donc je vais reporter les dimensions dessus et ensuite je vais en tracer quelques-unes et puis les couper. Pour les couper, j'ai testé le ciseau, le cutter, mais le meilleur, ça reste la pince coupante si vous en avez une chez vous. Ensuite, je vais coller les baguettes tout autour du pot et pour cela, je vais utiliser de la colle chaude. Une fois que j'ai collé quelques baguettes, je viens découper ce qui dépasse avec toujours la pince coupante. Faites-le au fur et à mesure, sinon vous aurez beaucoup de mal si vous attendez d'avoir fait tout le tour. Maintenant que j'ai terminé, je vais utiliser de la corde en coton que je vais coller pour cacher la finition qui ne me plaît pas du tout. Je vais ensuite coller un morceau de paille qui vient toujours de mon set de table nattée. Donc ça c'est vraiment facultatif, hein. Vous faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Moi j'ai décidé de mettre ça en plus parce que ça rappelle la déco naturelle de chez moi. Et j'ai décidé de finir avec cette natte qui fait partie du set de table. Donc je vais la coller tout autour avec de la colle chaude. Pour ma part, je vais ajouter un petit vase à l'intérieur, donc ça va faire comme un petit cache-vase, on va dire. Mais vous pourriez très bien mettre une plante type cactus. Je vous laisse découvrir ce DIY en images. Et c'est parti pour mon second pot et pour cela je vais donc utiliser des perles en bois. Au préalable je les peins avec la 4x4. Et donc une fois que j'ai collé la première rangée, je me rends compte qu'il y a une perle, enfin la dernière perle est trop grosse, donc elle ne rentre pas, c'est pas grave, on fera une finition à la fin. Donc là je vais faire une deuxième rangée, je vais bien les superposer une au-dessus de l'autre pour vraiment faire quelque chose de très linéaire. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais utiliser de la grosse corde en coton et je vais la mettre dans ce fameux trou où les perles ne rentraient pas. Et je trouve que la petite astuce finalement passe très bien. Voilà, c'est exactement la même grosseur. Et ensuite, je vais faire passer la corde tout autour du haut du pot pour bien cacher l'endroit où normalement on devrait revisser le couvercle.
et j'avais envie d'ajouter une touche de bois sur mon bougeoir. Et du coup, je vais utiliser un anneau en bois que j'ai pris d'un rideau tout simplement, que je vais coller sur la corde. Et c'est déjà terminé pour ce DIY, je vous laisse le découvrir en images. On passe au troisième et dernier DIY de la série et pour cela je vais créer un pot pour planter mon petit cactus. Donc je n'avais plus de bicarbonate dessous, du coup j'ai utilisé du sable que j'ai mélangé à ma peinture et je vais appliquer donc ce mélange sur le pot que j'avais déjà peint au préalablement puisque à ce moment-là je ne savais pas encore que j'allais créer une peinture à effet. Donc je vais le mettre grossièrement, le but c'est vraiment de créer des gros reliefs. Et vu que c'est une peinture à effet, c'est vraiment idéal pour cacher le haut du pot. Je vais remettre une seconde couche pour vraiment ajouter beaucoup de matière à mon pot. Et maintenant que mon pot est sec, j'ai décidé de tester ces petites feuilles imitation or que j'ai trouvées chez Action. Je vais utiliser de la colle Decopatch. Alors j'utilise cette colle parce que c'est un reste que j'ai depuis maintenant je crois 2 ans, hein. Elle est toujours autant performante. Voilà, je pense que vous pouvez utiliser n'importe quel type de colle. Donc je vais venir appliquer ces fausses feuilles d'or sur tout le pot. Alors les feuilles existaient en doré et en rose gold. Donc voilà, je laisse libre cours à mon imagination. J'avoue que c'est une première pour moi, donc au début, je savais pas trop comment l'appliquer. Finalement, j'ai trouvé mon rythme. Il faut mettre de la colle sur le pot et ensuite mettre sa petite feuille d'or et remettre de la colle par-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà posé ce type de petites feuilles imitation or. Ensuite, pour finir, je vais vernir avec un vernis satiné le pot pour bien le protéger parce que je vais mettre une plante à l'intérieur. Et je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à enclencher la petite cloche afin d'être averti des dernières vidéos mises en ligne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram puisque c'est un réseau social où je suis très active. Vous pouvez me poser vos questions par ce biais-là. Encore une fois, on a évité à des petites choses comme ça de passer à la poubelle et on a pu vraiment en faire des petits objets de déco. Bien sûr, on utilise ce qu'on a chez soi. Moi, je donne des exemples avec ce que j'ai chez moi, mais vous pourriez très bien prendre d'autres matériaux. Voilà, c'est vraiment comme vous le pouvez. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite.